Notre Père, qui es aux cieux. Chaque jour, plus de 2 milliards de chrétiens prient avec ces mots. Tu dis bien ton Notre Père tous les jours, hein? Plus sérieusement, d'où vient cette prière? Pourquoi a-t-elle une place si importante? C'est ce que nous allons voir ensemble en 2 minutes. Un jour, quelque part, Jésus priait. Lorsqu'il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus prie. Bien sûr, il va prier à la synagogue le samedi comme tout le monde, mais ce qu'il préfère, c'est aller prier seul, à l'écart, parfois la nuit. Il aime beaucoup ces moments seul à seul avec son Père, dans le silence. Les disciples devaient être fascinés par la prière de Jésus. Ils se demandaient « Mais que peut bien dire Jésus à Dieu une nuit entière ?» Voulant suivre et imiter Jésus, leur maître, ils lui demandent « Mais apprends-nous à prier !» Et là, Jésus sort le Notre Père. Dans cette prière, Jésus laisse parler son cœur. Certes, il utilise des phrases que l'on retrouve dans d'autres prières de bénédiction juive, mais il offre une prière très personnelle. Notamment, il appelle Dieu Abba, Papa. Alors vous comprenez sans doute mieux pourquoi on récite très souvent le Notre Père. Jésus a dit beaucoup de paroles, mais très peu de prières. Et celle-ci est en plus très personnelle. C'est pour cela qu'elle a pris beaucoup d'importance dans la vie des chrétiens. Déjà, je pense que régulièrement, il est bon de se poser et qu'on réfléchisse chacun à ce qu'on dit, à chaque phrase du Notre Père. Il n'y a pas longtemps, ma grand-mère me disait « J'ai voulu commencer à prier le Notre Père et je me suis arrêté aux 2 premiers mots, tellement c'était beau. » Elle a tout compris. Lorsqu'on dit le Notre Père pendant la messe, c'est à un moment très particulier, juste après la consécration du pain et du vin en corps et sang du Christ. Jésus est donc réellement présent au milieu de nous. Il est la tête du corps que nous formons et ensemble, avec lui, nous disons « Abba, Papa, notre Père ». Petite astuce perso, je m'inspire d'un endroit que j'aime beaucoup, à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Selon la tradition, c'est là que Jésus a enseigné le Notre Père à ses apôtres et aujourd'hui, à cet endroit, il y a un couvent, le Carmel du Pater. Et dans le cloître, il y a 150 plaques sur lesquelles on trouve le Notre Père traduit dans à peu près toutes les langues et dialectes du monde entier. Alors pourquoi ne pas apprendre le Notre Père dans plein de langues différentes? Les langues que l'on connaît déjà, bien sûr, mais pourquoi pas aussi la langue d'un pays où on va en vacances pour être en communion avec les chrétiens sur place. On peut aussi apprendre le Notre Père dans un dialecte qui nous est cher, en breton, en basque, en patois, en langage SMS. Sur Internet, on trouve tout ça très facilement. Mais bon, bien connaître et prier le Notre Père dans sa propre langue, c'est déjà beaucoup. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux découvrir cette fabuleuse prière qu'est le Notre Père. N'hésitez pas à partager, à commenter, poser vos questions, à vous abonner à la chaîne. Pour aller plus loin, en description, vous trouverez une vidéo du Père Chauvet qui nous parle de la prière de Jésus. Vous aurez aussi une très belle version chantée du Notre Père par Glorious. Moi, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.